s'il y a quelque chose de sacré, c'est le week-end de Pentecôte. Ça, je crois qu'on ne peut pas. Il y a avant la Pentecôte, après la Pentecôte et la Pentecôte. Pour beaucoup de personnes ici, on frotte pour la Pentecôte, on astique, il faut que tout soit prêt. Je n'inviterai pas officiellement parce que je veux vivre le week-end à fond. La maison est ouverte, on fait de la tarte, on fait des boulettes. Il y a les bacs, il y a le café, il y a toujours à boire et à manger. Mais on ne me gardera pas dans la maison ce week-end-là. Pour beaucoup, la remise des costumes le vendredi, c'est déjà la pré-ambiance. Et puis le dimanche après-midi, les festivités officielles démarrent. Donc on se rassemble sur la place, alors là c'est l'émotion parce que tout le monde se retrouve et on démarre, on va au cimetière, on va à l'église. On vient pour les premières décharges à la chapelle Saint-Auger et puis après on retourne sur la place et on remet les médailles. Et la soirée s'achève chez l'un, chez l'autre. On ne sait jamais vraiment comment se passera la soirée. Vers 11h minuit, quand la maison est un peu remise en ordre, on va se reposer. Mais on ne se repose pas longtemps parce que vers 2h, on s'en va avec mon mari, on part à Gerpine. On va d'abord participer à la montée, l'arrivée de Villers-Poteries, qui arrive en tambour, reviennent à pied de Villers-Poteries, et la compagnie monte à la halle à Gerpine. On a aussi le réveil par la batterie de Gerpine, et là on en voit un ou l'autre, on peut s'arrêter, boire un verre, donc on rencontre des gens, il y a une ambiance de pleine journée, en pleine nuit, quoi. À 3h du matin, on ne peut plus avoir de tambour dans Gerpine, et la messe commence. Une messe où si on veut une place assise, il faut arriver, à mon avis, entre 1h et 2h du matin, tellement c'est la foule dans l'église. Une messe très recueillie, en même temps très populaire, avec parfois des cris de l'agitation. Moi, je vais à la messe et je quitte souvent avant la communion parce que à ce moment-là, je sors pour avoir une place de choix pour la sortie de la chasse, qui est un moment très émouvant. Et puis voilà, le Tour Saint-Roland est parti, il est 4h du matin. Et moi, je reviens chaque année de Gerpine à pied. La compagnie, on a la procession jusqu'à Imier. Et après une décharge, la compagnie d'Imier va amener la procession jusqu'en Zine. Et là, je passe un peu devant, en quittant Imier, pour reprendre ma place dans les rangs en Zine. C'est vraiment le moment le plus émouvant de la marche, parce que souvent, cette saison-là, c'est le moment où le jour se lève, où les couleurs sont formidables, où les gens se réveillent, où tous les gens sont aux fenêtres. Enfin, c'est vraiment un moment très particulier. Je crois qu'on a la chance d'avoir la procession qui passe la nuit. Il faut savoir que la chasse de Saint-Auger était au fond du village et accompagne à ce moment-là la chasse de Saint-Roland. Les compagnies se mélangent. Et à la chapelle Saint-Auger, les chasses vont se séparer. Après les prières rituelles, la procession s'en va avec la chasse de Saint-Roland. Et Saint-Auger, la chasse de Saint-Auger reste avec la compagnie. Alors après le passage à la chapelle, les compagnies d'Imier d'Anzine redescendent sur la place, se séparent. La compagnie d'Anzine reconduit la chasse Saint-Auger à l'église. Et les compagnies se disloquent jusqu'au matin. Alors nous, ici en Anzine, on remarche en l'honneur de Saint-Auger à ce moment-là. On marche vers 9h du matin, il y a la messe des pèlerins. Et puis il y a le tour Saint-Auger, la procession Saint-Auger, qui est en partie dans le village, mais aussi en partie dans les campagnes. Il y a une dernière décharge à la chapelle, et là tout le monde se dit, mon Dieu, c'est déjà fini. La Pentecôte est bien entamée, et on redescend la chasse à l'église. On remonte ici avec les enfants, on mange rapidement un morceau, et là on va se coucher jusqu'à 3h, 3h30, parce qu'à 4h15, 4h30, on rentre dans la prairie de Sartia à Gerpine, donc on doit être reparti vers 4h. Dans la prairie de Sartia, là, toutes les compagnies qui ont reçu la chasse la journée se retrouvent. Donc on est la première compagnie à rentrer dans la prairie, mais on ne ressort que quand la chasse est arrivée de Fromier, qui est le dernier village, à l'avoir accueilli, et quand toutes les compagnies sont entrées. Donc on reste 1h, 1h30 dans la prairie de Sartia. Alors à partir de Sartia, on fait la rentrée solennelle dans le centre de Gerpine. Chaque compagnie défile à la suite une de l'autre. Et puis la journée se termine, récompense pour les petits, le carrousel, le tir à pipe. Le mardi de Pentecôte, j'aime bien avoir congé parce que
On marche encore toute la journée dans le village. Le matin, la bénédiction, la remise des fleurs au monument, la réception chez les officiels, donc bourgmestre, médecin, prêtre. Le mardi après-midi, on est alors reçu chez les officiers et chez les habitants du village. Et comme je n'en ai jamais assez, le mardi soir, quand les enfants se couchent, on prend une baby-sit et on va faire la retraite au flambeau à Igné.